Il y a des jours où je leur mettrais bien des grosses tartes dans la gueule aux joueurs de foot. J'adore les hommes virils. Mais non Zoé, pas au sens propre, au sens figuré. Défiguré en douille, pas figuré. Quand tu prends des claques, t'es défiguré. Mais non, c'est une expression. Si tu préfères, il y a des claques qui se perdent. J'en ai marre, je peux jamais rien dire avec toi, hein. D'abord, qu'est-ce qu'ils t'ont fait, mes petits habitués? Ils sont si charmants. Au PSG par exemple, les hommes de Laurent Blanc, brillants voire magiques face au FC Barcelone en Ligue des Champions, frisent souvent le ridicule en championnat. Et t'en conclus quoi, toi, monsieur je sais tout? Eh bien que certains joueurs choisissent les matchs qui les intéressent. Ou tout au moins qu'ils n'ont vraiment faim que quand le gâteau leur convient. Et ça, madame, ça mériterait un grand coup de pied aux fesses. Le gâteau, ça tombe toujours sur les fesses. Tu peux me croire, je suis une fille. Bon, ça va maintenant, c'est ma chronique. Je peux parler? D'ailleurs, les exemples de ces matchs où les joueurs sont transparents ne manquent pas. Après un début de saison réussi, le LOSC est tombé dans la facilité à Nice, puis dernièrement à Lyon. Le Racing Club de Lens, miraculé sur cette même pelouse lyonnaise, puis face à Reims, a ensuite gâché ses maigres acquis en manquant de niaque à Évian, pourtant bon dernier du classement. Et que dire de la situation de Valenciennes? Moi les filles, elles ont intérêt à être au top tous les jours. Donc la question est simple Zoé, comment obtenir de garçons riches, ultra médiatisés, adulés des supporters, mais bien souvent immatures, qu'ils renouvellent les efforts à chaque match? Tu veux mon avis? La ceinture. Bien vu. D'ailleurs, c'est la méthode adoptée par Marcelo Bielsa, l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. En imposant une discipline de fer à ses joueurs, le technicien argentin a fait d'une équipe moyenne une véritable machine de guerre. 2 séances d'entraînement quotidiennes, des exercices répétés sans relâche, des repas pris en groupe à la commanderie, le centre d'entraînement de l'OM, etc., etc. Bref, de la rigueur. Même les séances de sieste se passent sur le lieu de travail pour être surveillées. J'adore les siestes à plusieurs. Seulement voilà, discipline, exigence, rigueur ne riment pas avec rage, hurlement et excès. Là où Bielsa joue sa petite musique, d'autres mettent la sono à fond. Par exemple, je doute que les colères à répétition de René Girard sur le banc profitent aux joueurs lillois. En fait, un entraîneur doit avoir une poigne de fer dans un gant de velours et non l'inverse. L'inverse, ça doit faire mal. Alors bien sûr, si tu disposes de joueurs d'exception comme Carlo Ancelotti au Real Madrid ou José Mourinho à Chelsea, le travail est plus simple. Tu me rends nostalgique. Pourquoi Zoé? Tu me rappelles Carla, Joséphine, toutes les autres, c'était les 30 glorieuses. Un petit mot gentil, une petite coupe de champagne, une claque sur les fesses et hop, c'était parti pour des super soirées. Eh oui, tout ça c'est du passé. Aujourd'hui, ce genre de méthode ne fonctionne plus. Tu sais, materner les joueurs, ça ne sert à rien. Mais leur hurler dessus comme René Girard à Lille ou les accrocher au porte-manteau comme Antoine Camboaré à Lens ne semble pas beaucoup plus efficace. La seule vérité, comme dit le proverbe, c'est qu'un bon coup de pied au cul, ça a toujours fait avancer d'un pas. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et retrouve-moi sur facebook.com/Benoît et Zoé. À bientôt et écris-moi.